Les amis, je suis parti seul à vélo autour de l'Italie du Sud jusqu'en Sicile. Un voyage de plus de 1000 km à travers les endroits les plus dangereux d'Italie. Des lieux qu'aucun touriste ne verra jamais. Des zones connues uniquement dans les faits divers. Les villes abandonnées, les terres de la mafia, les quartiers oubliés. Et faire tout ça en totale autonomie. Une prise de risque, un plongeon dans l'inconnu pour voir ce que cache vraiment ce pays. Et pour tester mes propres limites, mentales et physiques. En quête de vérité, brute sans filtre. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais une chose était sûre, je n'étais pas prêt. Le premier jour s'est annoncé très facile pour moi. 150 km sous le soleil, aucune fatigue, la route qui s'ouvre devant moi. On est parti sur le tour de l'Italie du Sud. Premier jour de mon tour. Je viens de faire à peu près 120 km. Je traverse des villages côtiers jusqu'à Pescara, ville des pêcheurs, bordée d'une promenade magnifique au bord de la mer. Le soir, je monte ma tente, le mental au maximum. Les amis, on a une météo qui est au top aujourd'hui. Big pluie toute la journée pendant 3 jours, mec. Walou. Mais l'épreuve commence au jour 2. Réveil brutal, rafale de vent, pluie glaciale. La météo annonce 3 jours de pluie. Là les amis, alors c'est pas la pluie qui va nous arrêter, c'est parti. Tout mis en mode waterproof, comme tu peux le voir là. J'ai deux choix, me plaindre ou avancer. Je choisis d'avancer. Petit déjeuner sous l'averse, puis je prends la route, trempée, gelée. Mais après 2 heures, un miracle. Le ciel s'éclaircit. Direction Termoli à 90 km. En chemin, je découvre des cabanes de pêcheurs abandonnées. C'est dinguerie. Regarde-moi les vagues, comment ils tirent aujourd'hui. Des gares désertes, des bâtiments effondrés. Un silence étrange, presque inquiétant. Une sensation de vide, d'isolement. J'arrive à Termoli. Je monte ma tente dans un champ d'oliviers. Je sèche mes vêtements avec mon réchaud à bois dans la tente. Au 3e jour, je fais des rencontres inattendues. Le matin, un vieil homme me rattrape à vélo. Il a parcouru toute l'Italie jusqu'au Portugal. Il me parle de chaleur humaine, de liberté, de routes qu'il ne voulait plus quitter. Il m'a dit que le bon chemin, ce genre de rencontre, ça marque. Mais je quitte vite cette douceur, car je rentre dans les Pouilles, une des régions les plus dures et dangereuses d'Italie. Les villages deviennent fantômes, routes désertes. Plus je m'effonce, plus l'ambiance devient lourde. Je traverse des cols sans fatigue, mon corps s'adapte, mon esprit aussi. Mais aucune réserve d'eau ni de nourriture, juste ma volonté d'atteindre le prochain village. J'arrive à San Severo, ville marquée par la criminalité et la pauvreté. Je suis à San Severino, dans le village des Roumains. Est-ce qu'il y a trop de Roumains ici pour faire vélo? On m'a dit fais gaffe avec le vélo. 40 minutes à tourner pour trouver un restaurant ouvert. Quand enfin j'en trouve un, les prix explosent. Touriste égale pigeon. Puis je roule jusqu'à Foggia. Et là, c'est un choc. C'est abusé, à chaque rue, il y a des gens, ils fouillent dans les poubelles. Des gens habillés normal, tu vois. C'est abusé, il n'y a que des étrangers, aucun Italien. Ville fantôme, magasins fermés, façades dévastées, des gens fouillent dans les poubelles. J'ai croisé 10% d'Italiens seulement. Le reste, c'est une misère silencieuse. Non, il est pas fermé le McDo. Ok, j'ai eu peur, j'étais là, ouais, le McDo il va être fermé. Putain, quel bail, mais ça m'aurait même pas choqué. Bon, on va aller au Lidl, j'espère qu'il n'y aura pas des clochards à l'entrée, tu vois. Comme partout en Italie. Putain, c'est le seul truc propre qu'il y a dans cette ville, c'est le Lidl, mec. Regarde la façade, aucun tag. Un Lidl et un McDo, le reste vide. Devant le palais de justice, des voitures de luxe. Devine à qui elles appartiennent. Hasta luego, cette ville de merde, je me casse. Je pars vite, instinct de survie. Direction Cerignola. Sur la route, un petit village couvert de magnifiques graffitis. Un contraste brutal. Beauté et danger en même endroit. Je monte mon campement dans un champ d'oliviers, encore. Mais un ami local m'écrit « Ne reste pas là, les paysans tirent sur les intrus, tellement qu'ils sont starbés. » La nuit tombe, mon cœur s'accélère. Et à 2h du matin, des coups de feu éclatent. J'en dors pas, je ne respire presque plus. C'est là que j'ai compris que ce voyage n'est pas juste physique,
C'est un combat mental, un rite de passage. Mais crois-moi, ce que je viens de te raconter, ce n'était que le début, car tout ce que j'ai vécu après cette nuit, je ne l'aurais jamais imaginé. Des situations extrêmes, des rencontres improbables, des lieux dont personne n'en parle, des dangers réels, des instants de grâce qui ont changé ma manière de voir la vie. La suite de cette aventure va te faire passer par toutes les émotions. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage avec moi, car dans le prochain épisode, tout commence vraiment.